Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. On a un Seigneur merveilleux, alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, tout à l'heure, il y a eu le témoignage de Noémie, et elle a dit, on vivait dans le péché. Et puis elle a dit, on me l'a dit, et ça ne m'a pas plu. Mais aujourd'hui, elle est là. Aujourd'hui, elle est là. Et c'est ça qui compte. Et vous savez, la Bible, elle nous enseigne qu'on doit dire la vérité. On doit dire la vérité. Et quand on voit quelqu'un qui vient à l'église et qui marche dans un chemin qui n'est pas bon, on ne peut pas se taire. On est obligé de dire la vérité. Parce qu'autrement, ben, la personne, elle va se perdre. Et on sera responsable. Parce qu'on savait la vérité et on ne l'a pas dit. Alors c'est pour ça qu'on doit le dire. Quand on va dans une église, on voit le Saint-Esprit se manifester. Et on s'aperçoit que des fois, eh bien, les gens dans l'église, eh bien, on voit qu'ils sont conduits par l'Esprit. Mais vous savez, je vous dis, parce qu'il est très important de s'en rendre compte, Dieu nous aime. Dieu veut nous emmener dans son ciel de gloire. Et parce qu'il veut nous emmener dans son ciel de gloire, il va faire toutes sortes de choses pour essayer de nous amener à lui. Et c'est pour ça que, eh bien, l'Esprit de Dieu va être sur nous. Par exemple, quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit Saül. Saül, c'était le premier roi. C'était le premier roi d'Israël. Et Saül, le premier roi d'Israël, c'était un homme que Dieu avait choisi. Et l'Esprit de Dieu était sur lui. Il avait été oint. Quand cet homme, il s'est mis à désobéir, et qu'il a voulu après tuer David, eh bien, l'Esprit de Dieu a été quand même sur lui. Quand on regarde, on a d'autres exemples, il y en a plusieurs, mais je ne vais pas tous les prendre, je vais en prendre que deux exemples. Donc, je vous ai donné l'exemple de Saül, je vais vous en donner 3 quand même. On pourrait voir aussi David, le roi David. L'Esprit de Dieu était sur lui. Et pourtant, il a tué un homme pour lui voler sa femme. Et puis, quand on regarde encore, on voit Samson. L'Esprit de Dieu était sur lui. Et pourtant, cet homme, eh bien, il a été aux prostituées, enfin, vous voyez bien tout ce qu'il a fait. Et puis pour finir, ben, il a eu les yeux crevés, et puis il est mort. C'est pour ça que ce matin, je veux que vous ayez de l'intelligence. La Bible a dit qu'on doit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est pas parce qu'il y aurait quelqu'un qui a des manifestations de l'esprit que forcément c'est de Dieu. On doit regarder parce que Dieu, il veut sauver les gens. Et Dieu, il peut utiliser qui il veut. Mais nous, ce qu'on doit regarder, c'est quel est le fruit qui est porté. C'est le fruit porté qui va faire la différence. C'est le fruit porté qui va faire la différence. Alors, je vous invite à lire une histoire. Une histoire dans Nombre. Nombre au chapitre 22. Et on va pas tout lire, mais presque. Il est marqué dans Nombre au chapitre 22, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans la plaine de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple,
car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi sera-t-il. Pourrais-je le combattre et le chasserai-je » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balak se leva le matin et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je te ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de l'Éternel s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin, alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il y avait point d'espace pour se détourner, à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'ange, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue à la main, et il s'inclina et il se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée de devant moi. Déjà 3 fois, si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu étais placé devant moi sur le chemin, et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai.
Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Amen. Moi je m'arrête là. Voilà, gloire au Seigneur. Alléluia. Une drôle d'histoire, hein, quand même. Une drôle d'histoire. Balaam, vous savez, il était particulier, Balaam, hein, puisque Balaam, il dira lui-même, c'est lui-même qui le dira, dans Nombre au chapitre 24, versets 3 et 4, il dit, Balaam leva les yeux, vit Israël camper sur la montagne. L'Esprit de Dieu fut sur lui. Verset 3, Balak prononça ces paroles, et c'est Torah qui dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc lui-même, il sait que Dieu répond à ses prières, il sait que Dieu agit pour lui. Mais Balaam, bien voyez-vous, quand on regarde, eh bien, il a agi d'une drôle de façon. Au verset 8, dans Nombre chapitre 22, et au verset 8, une fois que les anciens de Moab et de Madian sont venus, eh bien, il est dit au verset 8, Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Donc on voit que Balaam, il voulait connaître la volonté de Dieu. Donc on peut dire c'est bien. Et c'est bien. Et c'est bien. Il voulait connaître la volonté de Dieu. Le Seigneur lui fait connaître sa volonté. Au verset 12, le Seigneur il lui dit, verset 12, il lui dit, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre le pays. Viens donc, verset 12, voilà. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras point le peuple car il est béni. Tu n'iras point. Voilà que Balaam maintenant il connaît la volonté de Dieu. Et quand il connaît la volonté de Dieu, eh bien, il dit, ben, je ne peux pas aller avec vous. Et c'est bien. C'est bien ce qu'il a fait. Maintenant qu'il connaît la volonté de Dieu, eh bien, il veut faire la volonté de Dieu. Donc il n'y va pas. Mais, il est dit au verset 15, il dit, Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre, plus considérés que les précédents. En plus grand nombre et plus considérés. Au verset 17, il dit, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Je te serai soumis. Je te rendrai beaucoup d'honneur. Et qu'est-ce qu'il fait Balaam quand il les voit arriver? Eh bien, il va interroger Dieu. Au verset 19, maintenant je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Mais est-ce qu'il ne connaissait pas la volonté de Dieu? Est-ce qu'il n'avait pas eu la volonté de Dieu au verset 12? Tu n'iras point. Et puis encore, il avait précisé, hein, il a dit, tu ne maudiras pas. Balaam, là, il ne veut plus faire la volonté de Dieu. Là, c'est les honneurs. Là, c'est le grand nombre, tous les cadeaux qui sont là, tout ce qui est là. Vous savez que l'amour de l'argent, c'est un piège. Un grand piège. Un très grand piège, l'amour de l'argent. Un très grand piège. La Bible elle dit que c'est une racine de tous les maux. On tombe par l'argent. On tombe avec l'argent. Vous savez, des fois, quand je vois les gens, ils font du gratte-gratte, vous savez. Hein, ils achètent des tickets, puis ils grattent. Puis je me dis, les pauvres. Ils sont bien malheureux hein, pour faire ça. Hein, parce qu'ils espèrent leur bonheur dans le gratte-gratte.
Il dit, si je peux gagner, je serai heureux. Mais on n'est pas heureux avec la richesse. Ça va satisfaire nos besoins charnels. Ça va satisfaire nos besoins charnels. C'est tout ce que ça va satisfaire. Il y a un homme là, je lisais, je crois que c'était la semaine dernière, avant d'aller à Chalon. Avant d'aller à Chalon, j'ai lu les dernières paroles de certains hommes et certaines femmes de Dieu, quoi. Non, pas de certains hommes et de certaines femmes. Et il y avait des hommes de Dieu, puis il y en avait d'autres qui n'étaient pas de Dieu. Et puis, il y a un homme, il est même pas chrétien. Alors, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais je vous le retrouverai si vous voulez. Et il a dit comme ça avant de mourir, il a dit, avec l'argent, on ne peut pas acheter l'amour. Et ça, c'est ce qu'il a dit avant de mourir. Et c'est vrai. C'est vrai. Hein. Ça n'amène pas la sincérité. Ça n'amène pas la sincérité. Et pour Balaam, eh bien, vous voyez, ça a été pareil. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans cette chose-là, où il connaissait la volonté de Dieu. Mais il aurait bien aimé que Dieu lui dise autre chose. Il aurait bien aimé que Dieu lui dise autre chose. Et vous savez ce qu'il a fait, Dieu? Ben, Dieu lui a dit autre chose. Dieu, il lui a dit quelque chose. Ben oui, vas-y, fais-le. Au verset 20. Verset 20. Alors il a dit, verset 20, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. Voilà. Voilà. Et au verset 22, ben, la colère de Dieu. La colère de Dieu parce qu'il est parti. La colère de Dieu parce qu'il est parti. Et pourquoi? Parce que Balaam, il avait le cœur partagé. Il avait le cœur partagé. Vous savez, quand on a le cœur partagé avec ce monde et puis avec Dieu, c'est toujours le monde qui gagne. C'est toujours le monde qui gagne. Parce que le cœur partagé, ben, Dieu, il ne prend pas ça. Vous savez, je vous ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit et je vous le répéterai encore, c'est un Dieu exclusif. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Dieu, il veut pas les idoles, et puis lui en même temps. Lui, Dieu, il veut que ce soit lui et que lui. Lui et que lui. Alors, c'est pour ça que la colère de Dieu, ben, elle se met contre Balaam. Parce que Balaam a un cœur partagé, un cœur tiède. Un cœur tiède. Vous savez, un cœur partagé, c'est un cœur tiède. C'est pas chaud, c'est pas froid. Mais c'est sûr que par rapport à un cœur froid, c'est chaud. Mais par rapport à un cœur chaud, c'est froid. C'est tiède. Alors, je vous ai dit, hein, Dieu il nous aime. Dieu il nous aime et il nous aime vraiment. Et je vous garantis que Dieu, son amour est grand pour nous. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Dieu veut l'arrêter dans sa folie. Dieu veut l'arrêter dans sa folie. Alors, c'est pour ça qu'au verset 23, il est marqué « L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. » L'ânesse, ça fait qu'il a ouvert les yeux de l'ânesse. Il a ouvert les yeux de l'ânesse. L'ânesse, elle avait une façon d'agir. Il la connaissait bien, c'était son ânesse. Mais là, elle ne se conduisait pas comme d'habitude. Parce que Dieu voulait arrêter. Encore au verset 25. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle se serra contre le mur. Et Balaam, il voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais dans son esprit, il n'a qu'une seule volonté. Qu'une seule volonté. La sienne. Pas faire la volonté de Dieu. La sienne. C'est vrai que Dieu lui a dit, bah vas-y. C'est vrai que Dieu lui a dit, vas-y. Mais vous savez, mes frères et sœurs,
quand vous voulez faire votre propre volonté, ben Dieu il vous laisse faire. Dieu il vous laisse faire. Vous savez qu'il faut le supplier pour ne pas faire notre propre volonté. Vous savez, quand le péché il est là, et puis qu'il nous tente, si on ne vient pas auprès du Seigneur en lui disant « Seigneur, c'est toi que je veux, pas autre chose. Et pourtant, je l'aime, ce péché. Mais je ne le veux pas, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que ton amour qui doit être dans mon cœur. Et ça, il n'y a que toi qui peux nous faire réussir. » Vous savez, quand on fait ça, alors on peut réussir. Mais si jamais on ne fait pas ça, eh bien, on va tomber dans le péché. On va tomber dans le péché. C'est automatique. Parce que notre cœur est tiède à ce moment-là. Vous savez, mes frères et sœurs, mon but, c'est pas de vous accuser. Mon but, c'est que vos yeux soient ouverts pour que vous vous rendiez compte qu'il faut combattre. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est pas celui qui aura persévéré un temps. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est pour ça que dans le ciel, il n'y a que des volontaires. Et dans l'enfer, il n'y aura que des volontaires aussi. C'est terrible, vous savez. C'est terrible. Et vous savez, si je ne marche pas, même que je suis pasteur, eh ben je serai perdu. Je serai perdu. C'est pour ça que il faut regarder ce que Dieu nous dit. Conscient de ce qu'il nous dit. Dieu il parle encore au verset 27. Verset 27. Voilà, il est marqué. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. Elle voit. Elle voit. Mais Balaam, il ne lui veut pas voir. Il ne se dit pas, mais pourquoi mon ânesse elle fait ça? Elle n'est pas comme ça d'habitude. Alors, Dieu, il veut toujours arrêter, il veut toujours arrêter Balaam de sa folie. Alors voilà maintenant que, après avoir agi différemment, l'ânesse, parce qu'elle a vu l'ange de l'Éternel, voilà maintenant qu'il ouvre la bouche de l'ânesse. Il ouvre la bouche de l'ânesse. Verset 28. L'ange de l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » Vous vous rendez compte, il est tellement parti loin dans sa folie qu'il ne se rend même pas compte qu'il est en train de parler avec un âne. Il ne se rend même pas compte qu'il est en train de parler avec un âne. Vous savez, quand on a décidé quelque chose, même quand la vérité elle est en face de nous, quand on a décidé et qu'on n'en veut pas changer, ben on continuera. On continuera dans notre folie. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, pour que vous compreniez que nous ne sommes pas plus malins que Balaam, et encore quand je dis malin, il y a du mal dedans, mais je veux dire, on n'est pas plus intelligent que Balaam. Si Balaam, il ne s'est même pas rendu compte que c'était son ânesse qui lui parlait, nous, même s'il y a un miracle devant nous, parce que c'est un miracle ça, eh bien on ne le verra quand même pas. On ne le verra quand même pas. Et son ânesse lui pose des questions. Et lui, il lui répond. Sans savoir qu'il est dans sa folie. Il ne se dit même pas, mais un âne, ça ne parle pas. Comment ça se fait qu'il me parle? Non. Lui, ça ne l'étonne même pas. Il n'est même pas surpris. Vous savez, quand on est dans notre folie, rien ne nous surprend. Rien ne nous surprend. Parce qu'on ne veut pas la volonté de Dieu. Faut vouloir la volonté de Dieu dans notre vie et persévérer dans ce désir pour que nos yeux soient ouverts et voient quand Dieu nous parle. La Bible, elle nous dit que tout ce qui a été écrit,
ça a été écrit pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Je n'ai pas dit la fin du monde, hein. À la fin des temps. C'est pour qu'on puisse réfléchir à ce qu'ils ont vécu et comment ils ont réussi à être des vainqueurs ou comment ils ont échoué. Pour qu'à notre tour, on puisse aussi être des vainqueurs. Parce que c'est ça. Et cette histoire, elle nous montre quand on a décidé de rester dans notre folie, alors, eh bien, on est dans notre folie. Et l'ânesse, eh bien, elle lui dit l'ânesse au verset 39, l'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit non. Lui, il voit rien. Il voit rien. Comme si c'était normal qu'un âne nous parle. Comme si c'était normal. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde, nous dit la parole de Dieu. Et là, il a parlé. Il a parlé. Alors Dieu voulait sortir de sa perdition, vous voyez. Alors, c'est l'Éternel qui ouvre les yeux de Balaam maintenant. Au verset 31, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina, et il se prosterna sur son visage. Vous savez, hein, il a marqué son épée nue. Ça veut dire que Dieu, il avait déjà sorti son épée de son fourreau. C'est ça que ça veut dire. Et il le précise, il dit, au verset suivant, il dit, l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Déjà, il lui pose la question. Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. Puis encore, il précise, le Seigneur, l'ânesse m'a vu, elle s'est détournée de devant moi, déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Dieu, il est toujours le même, de toute éternité. La Bible dit qu'il n'y a point d'ombre de variation en lui. Et vous savez, hein, des fois les gens, ils s'inventent des histoires, ils s'inventent des choses. Mais Dieu n'a pas changé. Si on ne veut pas vivre éternellement avec lui, nous mourrons. Nous mourrons. C'est pour ça que Dieu, il lui dit, tu étais sur un chemin de perdition. Et vous savez, la Bible, elle en parle encore dans 2 Pierre. 2 Pierre, c'est à la fin de la Bible. Voilà, 2 Pierre. Voilà. 2 Pierre au chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, et au verset 15. Au verset 15, il est marqué. Alors on va lire depuis le verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité, à l'amour de l'argent. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le chemin droit, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une âne muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous voyez, démence, fou, folie. Fou, folie. Vous voyez, Dieu, il a tout fait. Il a tout fait pour cet homme. Il a tout fait pour le sauver. Mais vous savez ce qui est terrible? C'est que cet homme, il avait un désir. Et ce n'était pas un désir que Dieu allait satisfaire. Et comme ce n'était pas un désir que Dieu allait satisfaire, alors cet homme,
eh bien, il a fait sa propre volonté. Même qu'il connaissait la volonté de Dieu. Vous savez, des fois, on est fou. Hein? Même quand on connaît la volonté de Dieu, on ne veut quand même pas. C'est pour ça que la Bible elle dit, ben, il sera tué par les enfants d'Israël dans Nombre au chapitre 31. Nombre, chapitre 31. Genèse et le Lévitique, Nombre. Chapitre 31 et au verset 8. 31, verset 8. Il est marqué au verset 31, au verset 8, je veux dire. Voilà, ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres. Évi, Réken, Tsur, Hur, Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Voyez, ils l'ont tué, ils l'ont tué. Et pourquoi ils l'ont tué? Parce qu'au verset 16, il est marqué, toujours du même chapitre, au verset 16, voici, ce sont elles, donc les femmes qui sont venues dans l'assemblée, etc. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Voyez? Donc, il dit, c'est sur la parole de Balaam qui ont entraîné les enfants d'Israël. C'est-à-dire que Balaam, il cherchait un truc. Il savait qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Alors, quand vous regardez son histoire, ben, on pourrait croire qu'il a fait la volonté de Dieu au bout du compte. Mais la Bible, elle ne nous dit pas ça. La Bible, elle nous dit que, en fait, il a enseigné. Il a enseigné comment il fallait faire pour que la malédiction vienne sur Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a dit, il faut qu'il y ait le péché dans leur vie. Et pour qu'il y ait le péché dans leur vie, le plus facile, ben, tu vas utiliser les femmes. Les femmes, c'est beau, c'est joli. Ils vont se laisser séduire, les garçons. Et puis une fois qu'ils seront séduits, eh ben, ils vont pécher. Ils vont coucher avec les femmes. Et puis une fois qu'ils auront couché, ben là, ils seront dans le péché. Et là, on peut les maudire. Là, on peut les maudire. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le Proverbe 26, voilà, au verset 2, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. L'oiseau peut s'échapper. On peut s'échapper. Parce qu'on va vers le Seigneur. Mais quand on peut être maudit, on est pris dans le filet. Et c'est ce qu'a fait Balaam. Il a enseigné ça. Il a enseigné comment faire pour que le peuple devienne infidèle. Comment faire pour que le peuple soit maudit. Et vous savez, c'est pareil. C'est pour ça que la Bible, elle nous enseigne. Elle dit qu'on doit faire attention aux mauvaises compagnies. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça nous oblige à faire des tris, des choix dans notre vie. Moi, quand je suis venu au Seigneur, au début, j'avais pris des positions. Hein. J'avais dit, bon, je veux plus être dans le péché. Voilà, j'avais fait des choix. Et puis, comme je ne voulais pas être dans une maison que je ne payais plus l'appartement, puisque j'avais plus de revenus, puisque moi, mes revenus, c'était la drogue. Comme j'avais plus de revenus, donc je ne voulais pas garder cet appartement. Alors j'ai dit, pour ne pas pécher, j'irai dormir chez des copains. Puis je suis allé dormir chez des copains. Mais des copains, c'était tous des copains qui se droguaient. Parce que moi, tous les copains que je connaissais, c'était tous des copains qui se droguaient. Et puis Ernest, il m'a dit, tu ne peux pas aller dormir chez eux. Parce que tu finiras par retomber. Et c'est normal. Il fumait, moi je disais, non, je fume plus. Mais il fumait, il y avait la fumée dans la maison. Même si je fumais plus, j'en respirais. Et puis, ça aurait fini par me donner envie. Et puis, j'aurais recommencé. Alors, j'ai dû dire non. Quand ils m'ont dit, tu viens ce soir à la maison, j'ai dit non, je viens pas. Je viens pas. Et j'ai même dû aller dans un endroit que je voulais pas aller.
Et vraiment que je ne voulais pas aller. Parce que Ernest, il m'a dit, tu vas aller dormir au foyer des oiseaux, au foyer des géraniums. C'était un foyer de clochards. Mais j'étais pas un clochard, moi. Je voulais pas aller là-dedans, c'était un foyer de clochards. Mais moi, je suis pas clochard. Qu'est-ce que je vais aller faire dans un foyer de clochards? Mais le Seigneur, il m'a dit, il faut que tu y ailles. Alors j'y suis allé, hein, parce que je savais que c'était la volonté de Dieu. Hein. Mais j'avais un peu de mal. Hein. Qu'est-ce que je vais faire avec des clochards? Et c'est là que j'ai rencontré Michel Gerbe, qui est venu à l'église. Puis qu'aujourd'hui, elle est toujours à l'église. C'est pour ça que nous, eh bien, quand on regarde, on voit bien que le Saint-Esprit nous guide, hein, comme il avait guidé Balaam. Hein. Mais quand on voit le fruit, eh bien on dit non. C'est pas la bonne voie. D'ailleurs, la Bible, elle nous en parle encore. Elle nous dit dans Jude, au verset 11, « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. » Vous voyez? Ils ont suivi la voie de Caïn. C'est une voie d'assassin. Ils ont suivi la voie de Caïn. Et pour un salaire, ils sont rentrés dans l'égarement de Balaam. Et qu'est-ce qu'il est devenu, Balaam, pardon. Il est devenu comme Caïn, un assassin. Alors, c'est vrai, il n'a pas tué avec un couteau ou avec une épée. Mais il a tué avec la bouche. Il a tué avec la bouche. C'est pour ça que nous, on doit avoir un cœur d'encouragement. On doit avoir des mots d'encouragement, pas des mots de découragement. On doit encourager les gens. On doit encourager. Parce que c'est vrai que malgré le péché de Samson, malgré le péché de David, malgré le péché de Saül, l'esprit était là. Mais c'était pas bon. Dans cette affaire, ben vous apercevez que c'est pas si évident que ça de s'en sortir. À cause de ça, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Parce que quand on suit une mauvaise voie, ça amène toujours des conséquences. C'est pour ça que le Seigneur, quand il nous en parle, même il nous en parle encore dans l'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 2, quand il parle aux églises, et au verset 14. Alors on va lire depuis le verset 13. Il dit, « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, qu'ils se livrent à la débauche. » Donc, il dit, j'ai quelque chose contre toi. Pourtant, il y avait beaucoup de choses. Hein. Il y avait beaucoup de choses bien. Il dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est ceux qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Mettre une pierre d'achoppement. Au lieu d'être un encouragement. Vous savez, mes frères et sœurs, la Bible elle dit qu'on doit s'exhorter aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui. Donc ça veut dire tous les jours. Tous les jours, on doit s'encourager. On doit s'encourager les uns les autres. On doit s'encourager les uns les autres. Pourquoi? Ben pour pouvoir tenir ferme. Pour que ceux qui nous côtoient, eh bien, ils voient qu'on a le Seigneur en nous. On doit s'encourager. Vous savez, quand on ne s'encourage pas, ben le problème, c'est que ça ne va pas bien après. Ça ne va pas bien. C'est pour ça qu'on a le pardon. C'est pour ça qu'on a le pardon. Parce que quand on n'a pas été un bon encouragement, eh bien, il faut venir demander pardon. Il ne faut pas avoir peur, vous savez. Vaut mieux avoir honte maintenant en demandant pardon, en disant, là, maintenant il faut que je demande pardon. Ben oui, tu as été dans le mauvais chemin, maintenant il faut que tu en sortes. Alors peut-être que c'est
Peut-être que pour ta gloire, pour ton orgueil, c'est pas bon, mais c'est bon pour que tu t'en sortes. Alors, comme c'est bon pour que tu t'en sortes, ben, il faut que tu reviennes. Parce que vous savez, si on ne demande pas pardon, eh ben, on ne peut pas être pardonné. On ne peut pas être pardonné. Et c'est pour ça que des fois, vous savez, on voit, moi je me rappelle à Besançon, un jour j'ai vu ça, hein, je parle de quelque chose que j'ai vu moi. Hein. J'ai vu un homme et une femme, ils étaient mariés, et puis ils étaient en train de se disputer, mais comme des chiffonniers. Et à l'église, s'il vous plaît, à l'église en plus. Alors vous savez ce qui s'est passé? Ben, il y a eu ceux qui étaient pour la femme, et puis il y avait ceux qui étaient pour l'homme. Bon, il est vrai qu'il y en avait qui disaient mais c'est pas de Dieu, ça. C'est pas de Dieu. C'est pas un bon témoignage. C'est vrai. Mais n'empêche, leur façon d'agir a fait que ben, il y a eu pour les hommes et pour les femmes. Et au bout du compte, ben, ça fait du mal à tout le monde. Ça fait du mal à tout le monde. Et ben, là, il faut revenir. Il faut revenir. Vous savez, moi, je vous l'ai dit, hein, je vous ai dit, mais moi, quand à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais pas bien agi, parce que je jouais à la violence, quoi. Hein. Je jouais à la violence, et puis, c'était un jeu. Mais quand j'ai vu que la Bible, elle me disait que je les entraînais dans un mauvais chemin, eh ben, j'ai dit, il faut que je demande pardon. Et je suis allé voir tous les frères avec qui j'avais joué à ça. Je leur ai demandé pardon un par un. Même s'il y en a qui me disaient, ouais, mais c'est facile de demander pardon, hein. Faudrait quand même que tu changes. Ben, fallait commencer, pour pouvoir changer, il fallait commencer déjà par demander pardon. Et puis peu importe ce que les gens me disaient. Parce que ce que je faisais, c'était pour obéir à Dieu. Et nous, on doit avoir dans notre cœur d'être à l'inverse de Balaam. On doit pousser les gens à être attachés à la doctrine de Dieu. Et la doctrine de Dieu, c'est la doctrine, alléluia, la doctrine royale. Aimez-vous les uns les autres. Parce que c'est ça qu'on doit avoir dans l'Église. L'amour. On n'a pas besoin d'autre chose. On a besoin de voir l'amour. On a besoin de voir l'amour. Parce que quand on voit l'amour, alors nos yeux s'ouvrent. Et nos yeux, ils ne voient pas ce qui ne va pas chez les autres, mais ils voient ce qui ne va pas chez nous. Et parce qu'ils voient ce qui ne va pas chez nous, ce qui est la bonne vision, alors on peut venir auprès du Seigneur. Et vous savez, mes frères et sœurs, c'est vraiment le désir de mon cœur. Parce que si on veut que l'Église grandisse en amour, eh bien, il faut qu'on le vive, cet amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui se vit. Vous savez, hein, c'est beau de dire « je t'aime ». Il faut parfois le dire. Mais il faut le vivre. Parce que vous savez, quand on dit « je t'aime » et puis qu'on ne le vit pas, eh bien, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Jésus nous a montré son amour, Dieu nous a montré son amour, en ce que non seulement il nous l'a dit, mais il l'a fait. Il est descendu pour nous, ici, sur la terre, et il a vécu comme un homme, pour montrer que oui, le chemin était possible. Oui, il était possible. Il était possible de se blottir auprès du Père. Il était possible de venir à Dieu et de réussir. Vous savez, quand des fois, quand le frère Préné nous parlait, il nous racontait toujours l'histoire de cette lettre, cet homme qui envoyait une lettre à sa fiancée, puis disait « Je t'aime, tu es si belle que je déplacerai des montagnes, je traverserai les mers, je franchirai les vallées. » Enfin, il racontait tout ça. Et puis à la fin de la lettre, il disait « Je viens dimanche, s'il ne pleut pas. » C'était un amour de parole. Un amour de parole. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le vrai amour.
L'amour qui ne cache rien à Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu veux réussir. Mon frère, ma soeur, si tu veux sauver ceux que tu aimes. Ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante, ton cousin, ta cousine. Ton mari, ta femme. Celui que tu aimes, celle que tu aimes. Alors il faut que tu te donnes. Il faut que tu te donnes. Et il faut que tu prennes à cœur d'obéir. Dire, je ne fais pas ce que je veux. Je fais la volonté de Dieu. Vous savez, je ne vous le cache pas. Hein. La Bible nous dit que c'est seulement celui qui fait la volonté du Père. Dans Matthieu, on ne va pas le lire, mais dans Matthieu au chapitre 7 et au verset 21, il dit, c'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est seulement celui-là qui est sauvé. Seulement celui-là. Ça veut dire qu'on doit être attentif à la volonté de Dieu. On doit être attentif pour voir, puisque Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, on doit être au courant, on doit comprendre, et si on a des doutes, on doit venir auprès de lui et insister jusqu'à ce qu'on obtienne. Jusqu'à ce qu'on obtienne. Vous savez, c'est par la persévérance. C'est par la persévérance, alléluia, qu'on obtient les choses. C'est beau d'avoir la foi. Mais si on ne persévère pas dans cette foi, alors on n'aura rien. Ce matin, Jésus est avec nous, alléluia. Amen. Persévérons dans sa présence. Amen. Merci Seigneur.